Ce démarrage-là, c'est le démarrage direct, moteur asynchrone à cage, 2 sens de rotation, avec pause intermédiaire. Donc là, vous avez la partie puissance, la partie commande. Donc comment ça fonctionne? Vous avez l'alimentation qui arrive de L1, L2, L3 sur le sectionneur fusible. On ferme le sectionneur fusible, la tension arrive sur KM1 et KM2. Son contact de précoupure ici c'est fermé. On ferme le disjoncteur pour la partie commande. Ça alimente toute la tension arrive pour alimenter toute la partie commande. Alors la tension arrive ici au bouton poussoir S3. On appuie sur le bouton poussoir S3 qui enclenche la bobine KM1. KM1 ferme son contact ici. Il est auto-maintenu, donc on peut relâcher le bouton poussoir. Comme ça, c'est une temporisation retardée au déclenchement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, automatiquement, elle reçoit l'ordre, elle ouvre ce contact-là. Comme le contacteur est enclenché, il ferme ce contact ici. La LED verte s'allume pour dire qu'il démarre. Ce contact ici s'ouvre. Donc ça, c'est la présence tension. Puis après, on appuie sur le bouton stop. Tous les contacts reprennent leur position initiale, sauf ce contact ici, qui reviendra au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce que c'est une temporisation retardée au déclenchement. Et en fait, ça c'est pour éviter de faire un court-circuit. Et une fois qu'elle a fini son travail, elle revient en position initiale. On appuie sur le bouton poussoir S4 pour le faire démarrer dans l'autre sens. Et vice versa, quoi. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Là, il y a beaucoup de câblage. Donc là, vous avez le contacteur pour le premier sens de rotation, le deuxième sens de rotation, deuxième contacteur, avec les contacts auxiliaires, parce que j'avais pas assez de bornes sur le contacteur, donc j'ai dû rajouter les contacts auxiliaires. On va le faire démarrer. Donc on enclenche. Voilà, la LED blanche de présence sous tension s'est allumée pour dire que la partie commande est sous tension. Bon, on va le faire démarrer dans un sens. Voilà. On appuie sur le bouton stop pour l'arrêter. On veut le refaire démarrer dans l'autre sens. Il partira pas tant que sa temporisation n'aura pas fait son travail. Et voilà, on peut le refaire repartir dans l'autre sens. On appuie sur le stop, on veut le refaire partir dans l'autre sens, ça fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que la temporisation fait son travail. Et voilà, il est reparti. La temporisation fait son travail. Voilà. Donc ça c'était le démarrage direct 2 sens de rotation avec pause intermédiaire.